J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'en ai vu des beaux endroits, mais alors celui-là, il a coupé le souffle. C'est ouf, dès qu'on arrive, on peut voir la neige au loin là-bas. Ah, ces japonais, ils sont vraiment énormes. J'étais en train d'acheter un truc à la station et quand j'ai sorti mon argent, j'ai fait tomber une pièce et je me doutais que c'était une pièce de 1 yen parce que ça fait presque pas de bruit. Vous savez, c'est une pièce très légère. Ça représente quoi? Ça représente même pas 1 centime d'euro, c'est 0,008 euros. Et bah voilà, comme d'habitude, les japonais énormes, quoi. Le mec se baisse, la ramasse derrière moi. Moi, je savais même pas où elle était tombée. Tenez, c'est pour le principe, quoi. J'adore. Salut tout le monde, aujourd'hui on est à Nikko. Regardez comme c'est mignon, derrière moi on a une petite maison là avec un toit style château japonais. Alors aujourd'hui c'était n'importe quoi, ne faites jamais confiance à Google Maps. Au Japon ça peut vous jouer des tours. Ce con de Google Maps m'a dit bah voilà c'est voie 1 qu'il faut aller pour prendre tel train. Du coup c'était voie 2, j'ai pris la mauvaise direction, je suis parti en arrière. Je suis revenu mais forcément j'avais loupé mon train. Bref j'ai plus d'1h30 de retard sur l'itinéraire. Mais voilà, c'est magnifique. Alors Nikko, c'est à 2 heures de Tokyo en train. Voilà, ça coûte à peu près 10-11 euros d'y aller. Et voilà, c'est une petite ville vraiment charmante. Même pas une ville, un village j'ai envie de dire. Typiquement japonais avec plein de temples. C'est super joli, c'est un peu touristique aussi. Mais voilà, c'est très beau à ne pas louper. On va aller visiter ça ensemble, allez, let's go! Alors le tout premier truc sur lequel vous allez tomber quand vous allez arriver à Nikko, c'est ce pont là derrière. Il est magnifique. Alors si on paye 300 yens, ça fait 2,40 €, on peut aller marcher sur le pont. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt de marcher de là à là, 2,40 €. C'est pas cher, mais bon, jeter de l'argent par les fenêtres comme ça, moyen. Alors la suite de la visite, c'est le parc national de Nikko. En gros, il y a 3-4 temples à voir. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'après il y a un lac très connu. Et surtout des cascades. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Yamakasi! C'est marrant, il y a une espèce de petit sanctuaire perdu là dans la forêt. Enfin, il n'y a même pas de chemin, c'est même pas un vrai chemin ça. La torii là, l'espèce de porte rouge, elle est presque cassée, elle tombe. Mais bon, c'est sympa. La première fois que je vois ça, hajimete. La jolie statue. Alors j'avais vu sur internet qu'il y avait un temple qui était en rénovation et du coup on peut le visiter mais ils ont construit, c'est incroyable, ils ont construit une espèce d'énorme préfabriqué autour mais apparemment on peut rentrer. Allez, on va checker ça. Alors comme d'hab le rituel c'est main gauche, main droite, main gauche, la bouche et on se rince la main gauche une dernière fois. Voilà, je suis tout propre, je peux aller visiter le temple. C'est mais incroyablement monstrueux. La taille du truc qu'ils ont mis autour du temple, je sais pas si vous vous rendez compte. Le truc fait facile la taille d'un bâtiment de 10-12 étages minimum. Rien que d'imaginer la taille du temple sans préfabriquer, c'est un truc de malade.
fait, ce temple, c'est un des plus vieux du Japon. Et ce qui est ouf, c'est qu'on peut monter tout en haut de la structure. Et il a été détruit, si je comprends bien, par les termites et de nombreux tremblements de terre aussi, j'imagine. Les clous à l'intérieur sont dans un état lamentable, le bois est complètement pourri. Du coup, ils sont en train de tout le refaire. Et pour 500 yens, on peut écrire son nom, des bonnes pensées, des bons souhaits. Et ils mettent ça comme des tuiles en fait. Et après, j'imagine que ce sera repeint, on le verra plus. Mais bon, c'est cool de pouvoir mettre ce qu'on veut sur le plus vieux temple du Japon. Et du coup, ils sont en train de tout refaire avec un système sans vis, juste des palettes de bois qui s'emboîtent comme ça. C'est vachement ingénieux. Voilà, plutôt cool. Il est juste incroyable cet endroit, la pagode elle est magnifique. Tu la vois qu'au dernier moment parce qu'elle est cachée par les arbres qui sont immenses. La porte d'entrée aussi, sublime. J'adore, j'adore. C'est un truc de malade cet endroit, j'adore cette atmosphère, ça fait vraiment temple caché au milieu de la montagne. C'est vachement calme, quand on s'éloigne des touristes du moins. Mais je pense que c'est aussi parce que je suis dans la dernière heure, ça a fermé dans 1 heure. Du coup les gens ont dû venir le matin, et moi vu que je suis tout en retard, il y a même des endroits comme derrière moi où là c'est un passage qui est interdit au public, où il y a des temples qui sont mais tellement vieux, qu'ils sont, ils sont inaccessibles, justement parce qu'ils sont pas restaurés. Rien qu'à les voir c'est hallucinant. Les vieilles tuiles là, c'est vraiment beau. On s'imagine carrément la famille de samouraïs qui devait habiter là. Et l'endroit est vraiment magnifique parce que tous les arbres là qui sont autour, ces grands arbres, ils donnent vraiment l'impression de protéger cet ensemble de temples. Ça donne un aspect vraiment mythique à l'endroit quoi. Temple serait donc dédié à la bière. En fait il y a une explication, c'est parce que cet animal là qui s'appelle Kirin, eh ben, on le retrouve partout dessiné dans ce temple. C'est un corps de gazelle avec une queue de vache, une tête de loup avec une corne, pas mal. Bon, on m'a souvent dit que polonais égyptien j'étais un sacré mix, mais Kirin là c'est pas mieux hein. Moi tous ces fûts de saké et puis la bière derrière, ça me donne envie de boire hein, forcément. Ce qui est bien quand on est toujours en dernier comme moi, quand on est toujours en retard, c'est que on se retrouve à la fin et puis il n'y a plus personne. Tous ces groupes de touristes qui font chier, ils sont plus là. Du coup j'ai ça pour moi tout seul, ce truc magnifique. Honnêtement dans ma vie j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait le tour du monde, j'en ai vu des endroits magnifiques. Mais celui-là, il est vraiment spécial, il y a vraiment une atmosphère un peu mystique. C'est superbe cette ambiance, je sais pas si vous la ressentez à travers la vidéo mais... c'est la folie. Je suis en kiff total, complètement amoureux de l'endroit.
c'était excellent. L'endroit ferme, mais j'ai vraiment pas envie de partir. Je suis amoureux de l'endroit, c'est un truc de fou. Il y a des allées qui sont juste magnifiques. Et voilà, c'est pas fini. Même si j'ai vu tous les temples, là il y a encore un lac à aller voir. On va aller se faire ça. Pépère. Intéressant. L'arbre sacré du matchmaking. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors en gros, l'arbre sacré du matchmaking, c'est si tu veux plus de matchs sur Tinder, si tu veux que ton couple se passe bien, si tu as envie de choper quelqu'un, tu viens là, tu pries et tout va bien se passer. Alors malheureusement, comme j'avais plus de temps, j'ai pas pu aller au lac, voir le lac et les chutes. Ce sera pour une autre fois. En attendant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous, partagez-la, mettez des pouces bleus et on se voit bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut!